Faire du bien sans rien attendre en retour, qu'en est-il des abus? Telle est la question que nous voulons aborder aujourd'hui. Salut à vous, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre humble frère, l'esclave inutile de Jésus-Christ, Yannick Stéphane, ministre de l'Évangile. Nous voulons répondre à ces questions. Nous avons mis le soubassement. On a parlé de faire du bien sans rien attendre en retour, qui devait découler d'une nature. C'est comme ça qu'on est et on n'attend pas à ce que les gens nous retournent. S'ils nous retournent l'appareil, gloire à Dieu. S'ils sont reconnaissants, gloire à Dieu. Et s'ils sont même méchants, bon, on remet tout entre les mains de Dieu. Que cela doit être notre nature pour qu'on ne fasse pas le bien en fonction de nos blessures et de notre vécu, mais qu'on fasse le bien en fonction de Dieu. Du coup, on va se trouver devant un problème, le problème des abus. Et comme on a dit, si on regarde simplement les abus, on ne va rien faire. Si on regarde comment on était déçus, les déceptions, les abus, l'ingratitude des hommes, on ne va rien faire. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit encourager les abus? La réponse à la question est non. On ne peut pas, soi-disant qu'on fait du bien, encourager les abus. C'est que ce n'est plus faire du bien. Comme nous avons dit, faire du bien, c'est une nature. C'est la nature de qui? La nature de Dieu. Ok? Nous avons dit que Dieu a dit, soyez miséricordieux, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 6, soyez miséricordieux, au verset 36, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Mais Dieu a voulu que c'est cette première nature qui soit là. Mais Dieu n'est pas seulement miséricordieux. Dieu aussi juste, il est justice, il est vérité. Donc, si on sépare la miséricorde de la justice, de la vérité, alors on n'est plus dans de l'amour véritable, on n'est plus dans les voies de Dieu. Vous voyez, Dieu ne peut pas encourager qu'on soit en train de nous abuser et que les gens s'installent dans l'abus. Oui, ça peut arriver qu'on nous abuse parce que de toute façon, le cœur de l'homme, il aime abuser. Et ce n'est pas ça qui doit nous limiter de faire du bien parce qu'il y en a des gens, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être soutenus. Vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment reconnaissants. Il y a des gens qui font d'énormes efforts aussi pour apprécier le bien qu'on les a donné. Mais il y a aussi des imposteurs, il y a aussi des bandits qui font semblant d'apprécier. Ils sont reconnaissants même. Ils ne sont pas ingrats, mais qui veulent abuser du fait qu'on fasse du bien. Voilà pourquoi on a dit que le bien doit être nature. Si c'est la nature de Dieu, Dieu ne veut pas seulement qu'on reste au niveau de la miséricorde, mais comme c'est produit, le bien doit être produit par l'amour, qu'on soit aussi dans la vérité et qu'on n'accepte pas le mal. Vous voyez? Parce que si quelqu'un est en train d'abuser, on sait qu'il abuse et on dit qu'on lui fait du bien, on n'est pas en train de l'aider. Ici, aimer son prochain comme soi-même, c'est faire en sorte que son prochain ne se retrouve pas dans des conditions mauvaises. Si toi, tu étais dans une condition, quelqu'un abusait et qu'on laissait que tu abuses, est-ce que tu devais apprécier cela? Et que tu dis dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur dit, ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le de même aux hommes. Donc tu ne voudrais pas qu'on te mette dans une telle condition, puis ça ne t'aide pas. Vous voyez? Pareil, est-ce que tu aimerais qu'on t'abuse, quelqu'un reste là, il t'abuse tout le temps? Non. Donc ce n'est pas un sous-couvert. Faire du bien ne doit pas être un sous-couvert pour encourager l'abus, ou faire du bien ne doit pas vous faire croire que les gens, c'est une porte ouverte, que les gens peuvent venir vous abuser et vous allez laisser faire. Et que si vous ne faites pas ce bien, alors vous n'êtes pas en train d'obéir à Dieu. Non, c'est de la manipulation que les gens vont vouloir faire. Vous savez, quand vous êtes dans le service de Dieu, ou bien quand vous êtes quelqu'un de généreux, de bien, les gens veulent tirer ça. Quand ils vous demandent quelque chose, si vous dites non, ils disent, ah oui, mais toi tu es un homme de Dieu, mais toi tu es une servante de Dieu. Ça, c'est des manipulateurs. Parce que vous avez dit non, parce que vous avez vu que c'est des gens qui abusent, c'est des gens qui ne font rien peut-être avec le bien qu'on les apporte, c'est des gens qui ne sont pas reconnaissants d'une certaine façon, ou bien c'est des gens qui ne font pas des choses par reconnaissance, comme je dis, reconnaissance d'une certaine façon. C'est des gens que vous avez vu que leur rôle, c'est de vous abuser. Et si vous leur faites cela, vous ne leur faites pas du bien. Si vous continuez à laisser ça, vous ne leur faites pas du bien. Dans vos maisons, avec vos enfants, vous laissez parfois les enfants comme ça et ça les détruit. Vous dites non, j'aime mon enfant. Ce n'est pas l'amour. Parce que vous devez pouvoir dire aussi non. Vous pouvez pouvoir dire aussi stop lorsqu'on est dans la pratique de l'abus. Ça peut arriver qu'on vous abuse. Ça, vous ne pouvez rien faire. Mais quelqu'un ne peut pas continuellement vous abuser alors que vous savez que c'est un abuseur. Vous voyez, il abuse de votre générosité. Le Seigneur ne veut pas ça.
Parce que l'amour est rempli de vérité. Donc, quand quelqu'un veut abuser, le bien que l'on doit lui apporter, premièrement, c'est quoi? C'est lui dire la vérité. Parce que l'amour est rempli de vérité. Étant donné que l'amour aussi est la nature de Dieu, comme Dieu est un Dieu juste, est un Dieu vrai, on va dire non, tu abuses, attention, sors de cette façon d'abuser. Pour qu'il change de comportement, oui, pour qu'il se répande et pour qu'il change de voie. Ça, c'est un. Deux, si nous continuons à l'aider dans son abus, nous contribuons à son péché, vous voyez, parce que Dieu ne veut pas qu'on abuse des autres, qu'on fasse trafic des autres, vous voyez, Dieu ne veut pas ça. Et il le dit, on le lit dans la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, dans Philippiens, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous dit l'Écriture nous dit ceci. Parce qu'il y avait eu ça, il avait ça dans les églises à Thessalonique. Il y avait des gens qui ne travaillaient pas, qui ne faisaient rien et qui s'occupaient des futilités. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, ça avait déjà fait un partage sur ça. C'est celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien, il s'occupait des futilités. Et comme il savait que les gens étaient généreux, c'était des gens de bien. Ils allaient ici à la gauche, ils pouvaient manger ici, ils pouvaient manger là-bas. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils s'occupent que des fautes. Dieu, par la bouche de Paul, dit que non, de telles personnes, il faut les avertir. S'ils continuent, il ne faut même plus parler avec eux. Il ne faut même plus manger avec eux pour les avertir que c'est ça aussi faire du bien. Faire du bien, c'est aussi avertir les gens qui abusent, qui veulent se mettre dans l'abus. Au fait, je vais d'abord commencer par ça. 2 Thessaloniciens chapitre 3 là, il est dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3 à partir du verset 11. Car nous apprenons qu'il y a quelques-uns parmi vous qui se conduisent d'une manière déréglée, ne faisant rien, mais vivant dans la curiosité. Nous dénonçons donc à ceux qui sont tels et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ qu'en travaillant, ils mangent leur pain paisiblement. Mais pour vous, mes frères, ne vous lassez point en bien faisant ou bien de faire le bien. Vous voyez? Si quelqu'un n'obéit pas point à notre parole renfermée dans cette épître, faites-le connaître et ne conversez point avec lui, afin qu'il ait honte. Toutefois, ne le tenez point comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, il fallait l'avertir. Donc, il dit que n'imitez pas. Donc, faites toujours le bien. Avertir quelqu'un qui va abuser, c'est aussi lui faire du bien. Faire du bien aussi, c'est manifester de la justice, de la vérité. Donc, quand tu dis que tu fais du bien, tu ne caches la vérité. Tu caches la justice. Tu ne peux en faire du bien. Tu dis bien aussi, en tout cas, tu ne fais plus le bien selon Dieu. Tu fais le bien selon la chair, pour tes propres intérêts. Ouais, ce n'est pas ta nature. Et tu n'aides pas celui qui est en face. On doit avertir une telle personne. Vous savez, c'est pour ça que quand on dit qu'on veut faire du bien, Dieu veut qu'on sache pourquoi on fait du bien, quand on fait du bien et à qui on fait du bien. Si c'est quelqu'un qui veut s'installer dans l'abus, vous avez aidé pour faire des projets. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets dans les familles, dans les trucs. Vous donnez des moyens pour l'aider. Le gars, il bouffe tout. Vous dites non, c'est pas à moi, il faut qu'on fasse toujours. Non. Vous l'avertissez d'abord. Quand vous faites d'abord le premier projet, vous l'avertissez que mon ami, ce qu'on fait là, c'est la sueur de notre front. Quand on te donne à manger, ou bien on fait que tu réalises un projet, c'est pour que tu puisses t'en sortir. Et pas pour que demain tu deviennes faire autre chose. Ça peut arriver que son projet ne réussisse pas. Mais au moins, c'est quelqu'un qui va prendre la chose au sérieux. Parce que si les gens savent, quand les gens savent que vous êtes quelqu'un de bien, ils veulent toujours abuser. Vous voyez? Mais Dieu ici dit qu'il faut avertir. Parce que les personnes vivaient dans le désordre, ils ne savaient pas, ils ne voulaient rien faire. Donc, faire du bien, c'est aussi les avertir. Donc, parfois, dire non à quelqu'un qui veut un certain bien, c'est aussi pour son bien. C'est lui faire du bien. Parce que peut-être, il va apprendre demain à ne plus dépendre des gens, à apprendre aussi à gagner un peu de son propre, ou bien à trouver d'autres moyens, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Peut-être Dieu aussi peut mettre aussi d'autres voies pour l'aider, mais il n'a qu'une seule voie. Il pense seulement que telle personne doit me faire du bien. Peut-être, comme je dis, c'est quelqu'un qui est dans l'abus, parce qu'il y a des gens installés dans l'abus. Il y a des gens qui trafiquaient des frères. On revient à 1 Thessaloniciens chapitre 4, qui nous dit, on dit au verset 6, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 6, que personne ne foule son frère ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous l'avons dit auparavant et comme nous l'avons assuré. Mais c'est quand même grave. On dit que personne n'abuse de son frère dans les affaires, ne fasse aucun profit. Donc si je fais du bien, faire du profit, c'est quoi? C'est de l'abus. C'est qu'il abuse des gens. Dieu avertit.
Si on avertit les gens dans l'église, ça veut dire qu'il y aura des gens qui abusent. Il y a même des gens qui abusent. On dit que Dieu est le vengeur. On met ici directement quoi? Si on parle de vengeance, on met ici la justice et la vérité. Donc vous voyez que celui qui abuse, Dieu le prévient que mon ami, il est le vengeur. Voilà pourquoi vous allez voir certains frères ou bien certaines personnes. Personne ne veut les aider. C'est Dieu lui-même qui met une condition qu'on ne les aide pas. Parce que c'est des gens qui ont tellement abusé. C'est des personnes malhonnêtes qui ont abusé des bienfaiteurs. À un moment, Dieu fait en sorte que les portes se ferment partout. Pourquoi? Pour l'amener à la repentance. Pour qu'il change sa façon de faire. Pour qu'il change son cœur. Pour qu'il change sa pensée. Dans l'église, bien aimé, nous qui sommes, comme je dis, beaucoup dans l'humanité, dans ces choses-là, on voit de toutes les couleurs. Il y a des personnes qui sont là pour abuser. Comme nous avons donné le soubassement d'être des gens qui faisons du bien sans rien attendre en retour, ça ne veut pas dire encourager le faux, parce que nous avons aussi l'amour qui est rempli de justice et de vérité. Un serviteur de Dieu, un bien-aimé, on partageait une fois ces choses, et il me rappelait, on lui parlait comment, non, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui abusent. On ne doit pas soupçonner le mal, l'amour ne soupçonne point le mal. On fait selon ce que le Seigneur nous donne, il nous ouvre l'intelligence, on comprend ce qu'il attend de nous. Et s'il veut qu'on fasse du bien sur une situation, on va le faire. S'il ne veut pas, on ne va pas le faire. On n'aura pas peur de l'assumer parce qu'on sait qu'on va être conduit par l'esprit. Alors le bien-aimé voulait aider quelqu'un, aider un autre frère. Mais il ne parvenait pas, quelque chose l'empêchait de l'aider. C'est lui qui me donne ce témoignage. Il ne comprend pas, il veut aider, mais quelque chose l'empêche. Il prie le Seigneur, il ne comprend pas. Lorsqu'il a parlé au frère, il lui a dit vraiment ce qu'il avait à cœur. Il lui dit que non, le Seigneur ne veut pas qu'il aide, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est où la personne s'est ouverte et a avoué comment elle s'était détournée du Seigneur ou bien comment elle avait commencé à abuser parce que ses affaires marchaient bien, manger l'argent n'importe comment, et puis c'est comme ça que son affaire est tombée en faillite. Mais il ne s'est pas remis en question, il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas ressaisi, il a continué à jouer les malheureux pour demander l'argent alors qu'il connaît la cause. Il s'était détourné du Seigneur, premièrement. Il a commencé à vivre dans le désordre, il a commencé à manger, gérer son affaire n'importe comment. Dieu a affaissé l'affaire. C'est Dieu qui a permis que l'affaire s'affaisse. Pour qui se dépend. Mais qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Jouer les malheureux pour que les frères et sœurs l'aident. Et ils sont beaucoup comme ça dans l'église. Ils ne se mettent pas en question. Ils sont beaucoup comme ça dans le monde, dans nos familles, parmi vos amis. Comme on a dit, aidez parce que c'est votre nature. Mais n'acceptez en aucun cas qu'on s'installe dans l'abus avec vous. L'abus, si vous le voyez de loin, même si la personne n'a pas encore réagi, si vous voyez de loin, Dieu vous a prévenu, ne vous y engagez pas, ne contribuez pas. Avertissez la personne, comme on a vu dans le livre des Thessaloniciens. Donc, il y avait des frères qui abusaient. Ne vous laissez pas abuser de quoi que ce soit. Donc, Dieu prévient, Dieu dit qu'il est le vengeur. Donc, les gens qui abusent là, si c'est le Seigneur qui vous combat, si vous avez un problème avec les hommes, Dieu peut vous délivrer. Si vous avez un problème avec les démons, avec l'ennemi, il peut vous délivrer. Mais si vous avez un problème avec Dieu, qui va vous délivrer? Donc, pour les gens qui abusent, qui ne se rendent pas compte, il dit qu'il est le vengeur. C'est comme ça que vous avez des maladies qui sont incurables. Vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas où les problèmes là viennent. Alors que vous avez passé le temps à abuser des bienfaiteurs. Il y a des gens même qui ne sont pas chrétiens, qui ont un grand cœur pour bien faire. Vous avez abusé d'eux, abusé et réabusé, sans qu'ils ne se rendent compte. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette ouverture d'esprit pour se rendre compte de certaines choses. Mais Dieu dit qu'il est le vengeur de ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je vais lire un dernier passage pour que vous réalisez la gravité lorsqu'on rend le mal pour le bien. En fait, non, on va partager ça pour une petite exhortation. Parce qu'ici, on parle des gens qui abusent. C'est une forme de mal. On pourra parler des gens qui font le mal vraiment, qui rendent le mal en bien. Donc, ne laissez pas l'abus. Priez le Seigneur, ayez le discernement. Quand vous voulez faire du bien à quelqu'un ou bien à des personnes, quand vous voulez faire du bien, peu importe le bien comme ça va se manifester, ne laissez pas qu'on vous abuse, qu'on s'installe dans l'abus. Avertissez, prévenez. Parce que 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit, l'amour aussi, elle n'est point envieuse, elle se réjouit de la justice, de la vérité. Elle ne peut pas encourager le mal, elle ne peut pas encourager la méchanceté, elle ne peut pas encourager la paresse, elle ne peut pas encourager la fainéantise. Vous voyez? Et si elle encourage donc ces choses-là, c'est que ce n'est plus l'amour. Donc c'est que vous n'êtes plus un bienfaiteur par nature. Vous devenez maintenant quelqu'un qui se conforme. Soyez dans la vérité. En quelque situation que ce soit, même dans vos maisons, dites non et vous allez voir comment Dieu va aider ces personnes à sortir de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.